Bravo, mais bon, comme présentateur, tu aurais pu te raser, quoi que ça fasse savant confiné comme ça. Ouais, savant, ouais, non, non, mais évidemment, quand on est confiné, on n'a plus tellement de raisons de se raser, vu qu'on voit personne. À part ça, et après une première vue, ça me paraît assez clair. Donc il y a des gens pour qui ça paraît clair quand même, hein. Peut-être une observation, je ne vois pas comment tu introduis le gamma logiquement, que tu lui poses plutôt a priori. Effectivement, le gamma, je sors de la relativité, des formules de la relativité d'Einstein. C'est même pas Einstein qui l'a trouvé, le gamma. C'est à l'époque où on pensait que l'éther existait et que les objets se contractaient par rapport à l'éther, parce qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence le vent d'éther. Pourquoi un vent d'éther? Parce que la Terre, à 6 mois d'intervalle, se dirige dans deux directions opposées. Et donc, elle ne peut pas être immobile tout le temps par rapport à l'éther. Et donc, on pensait qu'on pourrait mettre en évidence le vent d'éther. Et ben, on n'a jamais réussi. Et à partir de là, Lorentz, parce que c'est lui qui a trouvé les formules, en fait, c'est pas Einstein qui a trouvé la formule de contraction, Lorentz s'est dit que les objets, que l'éther devait avoir une action sur les objets et devait les contracter dans le sens de la longueur, dans le sens du déplacement. Et c'est lui qui a trouvé ces formules. Mais on peut les retrouver facilement, alors je le ferai vers la fin. Ça se retrouve très simplement en imaginant une horloge de lumière, c'est-à-dire un photon qui se balade entre deux miroirs verticaux, alors que les miroirs sont dans un train qui se déplace horizontalement. En calculant dans chaque repère le temps que mettent les photons à faire un aller-retour, on retombe sur les formules de Lorentz.